Bonjour et bienvenue dans cette pastille vidéo performance commerciale, donc pour augmenter les ventes et aujourd'hui pour parler de l'augmentation et comment on a dit développer sa clientèle. C'est le sujet aujourd'hui. Eh bien, on reçoit Anne. Bonjour Anne Valency. Bonjour Franck, enchantée de te Bonjour. retrouver. Oh, on se retrouve souvent dans les salons, dans les congrès et sur les plateaux télé. Anne, allez, en deux mots, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler juste là l'activité actuelle? Qu'est-ce que... Alors donc aujourd'hui j'ai un cabinet de conseil dédié à la vente directe où j'accompagne en fait les sociétés qui veulent démarrer une activité en vente directe, placer leur marque en vente directe, mais aussi je fais beaucoup d'actions de formation vers les conseillers, les conseillères ou les futurs conseillers et conseillères. D'accord, merci beaucoup. Et dans la vente directe, maintenant depuis de très Longtemps. nombreuses années. Alors donc le sujet, c'est comment développer sa clientèle. C'est important puisque normalement, si je développe la clientèle, ben, j'ai plus de ventes. Et puis j'ai plus de ventes, ben, j'ai plus de revenus si je suis distributeur et distributrice. On est d'accord. Alors comment est-ce qu'un nouveau conseiller peut faire déjà pour trouver des clients? Parce que les premiers clients, c'est pas évident. Comment on fait pour trouver ses premiers clients? Alors, en effet, ce qu'on appelle la prospection, qui est très souvent un gros mot pour nos distributeurs, ça fait toujours peur, la prospection. En fait, la vente directe, on pourrait penser que c'est du démarchage téléphonique qui devient totalement interdit au niveau Tout à fait. européen et en France, que c'est du porte-à-porte, ce qui a été le cas il y a très longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, il ne faut plus avoir autant peur que ça de la prospection, parce que ça se fait de façon beaucoup plus douce. Et en fait, on va voir les différentes techniques, mais il faut savoir que le développement de sa clientèle en vente directe, c'est le levier principal, c'est ce qu'on appelle la technique du réseau. Pour vous et toutes celles qui ont cherché un moment, ou tous ceux qui ont un moment été en rebond professionnel et on leur a dit, il y a évidemment les annonces, etc., mais surtout faites travailler votre réseau parce qu'autour de vous, il y a des gens qui pourraient vous amener vers votre futur poste, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la technique du réseau. Donc en fait, quand on a un nouveau conseiller en face de soi qui a signé son contrat et qui démarre, on va le mettre en formation tout de suite et évidemment, il faut qu'il mène ses premières actions de vente, donc il ait ses premiers prospects. Donc on ne va pas lui demander d'aller voir des gens qu'il ne connaît pas. On va lui dire, tu vas commencer par prendre ton téléphone portable, regarder tous les gens qui sont dedans et déjà, tu as un vivier. Plus ou moins important, mais tu en as un. Et il y a une technique qui est plutôt, donc on va lui dire de faire sa première liste de contacts. Cette liste de contacts, on peut lui dire que pour structurer sa démarche, regarde déjà, tu as tous tes amis et ta famille proche. Donc là, c'est les personnes que tu appelles régulièrement, etc. D'accord. Donc ça, c'est une première cible. La deuxième cible, c'est le voisinage. C'est plus facile, tu n'as pas à prendre ta voiture. Bon, et très souvent, il y a les fêtes des voisins, on connaît ses voisins, on s'est rendu de multiples services, les enfants vont à l'école ensemble, on les a reçus en soirée pyjama, enfin voilà, on connaît quand même assez souvent son voisinage. La troisième chose, c'est vous avez alors peut-être toujours une vie professionnelle ou vous avez une vie professionnelle. Donc vous avez des collègues et des anciens collègues. Et donc ça, les anciens collègues sont ravis de vous retrouver pour un déj, pour un café, etc. Donc ça, c'est une troisième cible, les personnes avec qui on a travaillé, le monde professionnel. Et enfin, il y a toutes les autres personnes qui font partie de notre vie, qui sont peut-être pas forcément dans le portable, mais on sait où les trouver. Je pense à mon boulanger, que vous voyez tous les jours quand vous allez chercher votre pain. Vos enfants font de la kinésithérapie, bon, il y a le cabinet médical. Vous faites de la gymnastique, vous êtes dans une association, vos enfants font du foot. Pendant ce temps-là, avec les mamans, vous êtes sur les gradins à les soutenir. Voilà, toute la vie culturelle, associative que vous pouvez avoir autour de vous et qui sont des gens qui vous connaissent. Donc on ne vous demande pas d'aller voir des gens que vous ne connaissez pas. On vous demande au démarrage de travailler avec des personnes que vous connaissez. Mais ça veut dire qu'il faut quand même pas être timide parce que, ou alors si je suis timide, est-ce qu'on va me dire comment faire? C'est pas évident quand même de demander et de Alors, solliciter ses proches, la famille, pourquoi pas, mais un petit peu plus large. disons qu'en fait, il y a une technique qui est assez simple. Quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, vous croisez votre voisin ou vous êtes sur le banc du foot pendant que vos enfants sont en train de jouer, vous avez la maman d'un petit copain de votre fils qui est à côté de vous. Très souvent, c'est engager la conversation. Comment D'accord. allez-vous? Comment vas-tu? Comment ça se passe à l'école avec ton gamin? Enfin voilà, des conversations un peu naturelles. Et puis de là, et qu'est-ce que tu deviens dans la... Voilà, je sais que tu cherchais une activité professionnelle, figure-toi, et c'est là où on a travaillé un peu ce qu'on appelle son pitch, c'est-à-dire sa présentation, qu'est-ce qui nous a amené à changer de vie professionnelle et à faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et après, en fonction
de comment la personne accroche à ça, on peut continuer à dérouler et dire, bah, si tu veux, un jour, je serais ravie de t'en parler, viens donc prendre un café à la maison et je t'en parlerai. Et de fil en aiguille, on arrive Voilà. comme ça à aborder Et alors, concrètement le sujet. ce qui est très intéressant aussi, c'est quand, pour toutes les sociétés qui font de ce qu'on appelle de la vente en réunion, c'est-à-dire, je rappelle, la vente se fait chez une personne qu'on appelle l'hôtesse, qui reçoit ses propres amis autour d'un café, d'un apéro, voire plus après d'un dîner, si c'est le cas, et qui va réunir 4-5 personnes qu'elle connaît, que nous, on ne connaît pas forcément en tant que conseiller, et vous allez venir faire la présentation. En fait, là, la prospection se fait par l'hôtesse, c'est-à-dire que vous, c'est du bouche à oreille. En fait, vous allez prospecter votre hôtesse, ça c'est sûr, mais vous la connaissez, et en fait, elle va vous amener les 5, 6, 8 personnes de son entourage. Le jeu, derrière, c'est de faire une expérience client suffisamment riche pour qu'il y ait une personne dans la salle qui ait envie, à son tour, de vous accueillir chez elle, sachant que l'hôtesse a un joli cadeau. Elle paye moins cher sa commande, elle a un cadeau unique. On sait, les marques savent remercier les hôtesses. Récompenser et accompagner peut-être pour justement... Voilà. Et donc, si de chaque réunion sort une autre réunion, finalement, vous développez votre clientèle de façon extrêmement douce. D'accord, donc ça veut dire, si je comprends, c'est un petit peu développement, ce qu'on appelle un peu en escargot dans certains métiers. Donc je vais commencer par mon environnement proche, je vais bien travailler mon pitch, on va m'aider à travailler mon pitch. Si je suis un petit peu timide, on va m'accompagner, peut-être un peu de training aussi au démarrage. Bien sûr. Et puis ensuite, naturellement, je vais donc discuter avec mon entourage et ça va s'élargir petit à petit. Est-ce que c'est ça le... Alors, c'est la base. Après, vous avez entendu d'autres vidéos où ça va dépendre si vous allez chercher 300, 400, 500 euros par mois ou si vous voulez en faire un revenu beaucoup plus important. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu limité de ne faire que ça. D'accord ? Donc, il y a une technique qui est très simple qui peut compléter tout ça, c'est d'en parler à chaque nouvelle rencontre. Alors, de façon intéressante, on ne va pas non plus, entre guillemets... On ne va pas alpaguer les gens comme voilà. ça. Mais par exemple, vous êtes invité dans une soirée professionnelle ou amicale, vous rencontrez des nouvelles personnes. En France, très souvent, on dit qu'est-ce que tu fais dans la... ou qu'est-ce que vous faites dans la vie. Oui, c'est vrai, globalement, quel est votre métier, on cherche à connaître ce que fait l'autre. Et donc, on s'intéresse à l'autre. Donc, du coup, il va s'intéresser à vous. Et c'est là où on peut aussi faire son pitch voilà, pour dire ce que l'on fait. Et si on sent que ça accroche, bah, pareil, on propose un café, un rendez-vous supplémentaire. Donc et si vous avez, par exemple, vous êtes dans les cosmétiques, il fait froid, c'est l'hiver, vous avez une crème pour les mains, vous pouvez proposer de la tester. Si vous avez un magnifique bijou que vous vendez qui est dans votre collection, oui, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Bah, il est joli ton collier, où est-ce que tu l'as trouvé? Voilà, donc c'est des façons d'aborder les choses facilement. Après, il y a d'autres techniques un peu plus, on va dire, travaillées, si je puis dire. Par exemple, si dans votre liste de contacts, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises un peu plus importantes, qui ont ce qu'on appelle le CE, d'accord, et qui font quelquefois des expositions. Bah, vous pouvez, en passant par la personne que vous connaissez dans l'entreprise, accéder à la responsable du CE et participer à une exposition au moment de la fête des mères, par exemple, ou de Noël. D'accord ? Donc ça, c'est une façon d'élargir sa cible de clientèle. Après, vous pouvez vous appuyer, je parlais de vos commerçants, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des outils mis à disposition, des urnes, par exemple, pour faire une mini tombola. Et il suffit que votre boulangère accepte de mettre l'urne sur son comptoir et d'en parler un petit peu pour vous, par exemple. Et vous remercierez évidemment la boulangère de vous avoir aidé. Ça va de soi. Et puis après, il y a les réseaux sociaux. Alors, quid des réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On est tous d'accord. On est tous sur un réseau social ou un autre. Et c'est vrai que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. La marque, déjà, communique beaucoup et vous propose de republier les posts sur votre propre page. Il faut mieux créer une page un peu professionnelle pour ne pas tout mélanger, surtout si vous avez des activités qui ne se mélangent pas bien. Et donc, voilà, donc les réseaux sociaux, ça s'apprend, c'est du boulot. Alors, ça semble facile, on est chez soi, on ne bouge pas, on n'a pas de voiture, de frais d'essence, mais ça se travaille. Mais la plupart des entreprises aujourd'hui vous accompagnent sur l'utilisation et l'optimisation de votre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc ça, la performance commerciale avec les réseaux sociaux, on en parlera parce que bien sûr, c'est un autre sujet à part. Voilà. Mais ça vous permet d'élargir aussi géographiquement votre spectre de clientèle par rapport à un voisinage proche. D'accord. Voilà. Alors si on résume, Anne, donc performance commerciale au démarrage, je vais commencer par mon premier cercle, on va dire, les gens que je connais bien et qui me font confiance parce qu'ils me connaissent aussi. Donc vraisemblablement, si je décide de rentrer dans telle ou telle activité, c'est que je ne le fais pas de manière innocente, mais plutôt réfléchie. C'est un petit peu ça. Je suis accompagné donc, par l'équipe.
de l'entreprise, Tout à fait. par ma marraine éventuellement. Et puis ensuite, eh bien, je profite de l'onde de choc, on va dire, l'onde de choc pour pouvoir aller élargir le sujet. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et le tout, évidemment, dans mon cadre à moi, mes propres objectifs Voilà. de développement. Et tout le monde n'a pas les mêmes, mais on peut s'adapter à chaque typologie. On est vraiment dans quelque chose de très souple, hein, et c'est ce qu'on a en filigrane depuis toutes les vidéos que nous tournons, c'est effectivement cela, hein, la souplesse de l'activité. Merci beaucoup, Anne, d'être venue jusqu'à nous. Je vous en prie. Et on refera bien sûr encore des émissions ensemble sur des sujets parce que c'est tellement riche et varié la vente directe, hein, évidemment, que c'est intarissable les sujets à traiter. Merci beaucoup, Anne. Quant à vous, eh bien, on va se retrouver prochainement pour d'autres émissions. Baladez-vous sur le salon, rencontrez les experts. D'ailleurs, Anne est exposante sur le village des experts. Rencontrez les entreprises, interrogez. Et d'ailleurs, interrogez-nous aussi, hein, puisque vous pouvez nous envoyer des messages. Donc, n'hésitez pas. Le salon est ouvert, bien sûr, vous le savez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À très bientôt sur le salon digital de la vente directe. Merci, Anne. Au revoir Franck, À bientôt. bientôt. Au revoir.